Merci. Merci. Je suis convaincu que les hommes passent la moitié de leur vie à attendre les femmes. Et quand elles sont enfin prêtes, elles disent « Ça y est, je vous ai fait attendre ?» Et comme des idiots, ils leur répondent « Bien sûr que non. » Ça y est, je vous ai fait attendre. Oh, bien sûr que non. Comme des idiots, je vous l'avais dit. On y va? Oui. Quelle soirée! C'est sûrement une des meilleures soirées à laquelle on met. Oh! Un petit cadeau pour moi? Et alors, il vient d'un autre que moi. Aucun déclic? Non. Et que dit le billet? À mon cher Simon, le seul homme que je ne pourrai jamais oublier. C'est anonyme. Encore une de vos admiratrices. Oh, que c'est charmant. Elle n'a pas dû oser venir vous l'offrir en personne. Elle? Oui, seule une femme penserait à dire le seul homme que je ne pourrai jamais oublier. Alors, je vous autorise à l'ouvrir. C'est vrai? Bien entendu. Quelle horreur! Ah, un serpent! Ah, il va nous mordre! Qu'y a-t-il d'écrit? Ce cadeau était inoffensif. Je voulais seulement vous montrer votre vulnérabilité. Ce n'est qu'un début. J'ai encore de nombreuses surprises pour vous et finalement, croyez-moi, l'une d'entre elles provoquera la fin du célèbre Simon Templar le Saint. Celui-là est mortellement atteint. Mettez-moi un autre, voulez-vous? Danny, le Buffalo Bill des services secrets. Ah, bonjour, Simon. La saison de la chasse va ouvrir, j'ai juste le temps de m'entraîner. Vous venez avec moi dimanche? Non, merci, mes sympathies vont au gibier. Je commence à savoir ce que ressentent les cibles, vous savez. Est-ce qu'il a encore essayé de vous tuer?
Oui, c'est exact. À l'instant, une voiture m'a ciré les chaussures tellement elle m'a frôlé de près. Vous avez vu qui la conduisait? Non, et son numéro non plus. Pourquoi ça? Il y avait par hasard de la boue sur la plaque. Tenez, on m'a envoyé ces quelques mots. Nous avons le regret de vous annoncer la mort du célèbre Simon Templar, décédé subitement à, point d'interrogation, le, point d'interrogation, du mois de, point d'interrogation, 1960, point d'interrogation, qu'il repose en paix. Le choix des caractères montre une certaine vulgarité. Et si cette histoire n'était qu'une plaisanterie de la part d'un de vos amis? Dans ce cas, je crois qu'il deviendrait un ancien ami. Non, Danny, je crois que c'est sérieux. Et j'imagine que vous ne voudrez jamais de protection. C'est exact. Je veux seulement les noms que vous m'aviez promis. Je les ai reçus ce matin. Tous les noms des voyous que vous avez fait arrêter et que la police a relâchés au cours de ces mois-ci. Je crois que cette liste va m'être utile. Très joli. Ah, il appartient à la police. Il porte trop à droite. À bientôt. Oui, je l'espère bien. Mais attention, Simon, pas d'imprudence. Ah, vous travaillez? Mon éditeur voulait l'histoire de la vie de Simon Templar. Mais il se trouve que j'ai la chance d'assister à la lutte que le saint va livrer à l'inconnu qui veut le tuer. Bien. Et alors, je sers à augmenter votre tirage. Vous savez très bien que je n'ai pas dit ça. Bien sûr que je le sais. Dites, vous croyez que c'est quelqu'un de cette liste qui vous en veut? Probablement. Vous voulez m'en parler un peu? Bon, d'accord. Le premier de la liste s'appelle Artie Lendrum. Il jouait volontiers du couteau. Il s'en est servi au cours d'une attaque qui a très mal tourné. Il a poignardé en plein cœur une femme qui refusait d'obéir. Vous avez arrêté cet homme? Oui, j'ai toujours eu horreur des spécialistes de l'arme blanche. Le suivant est Marty Summery. Je m'intéressais à un important lot de diamants encore bruts. Il a essayé de me les chipper. Et après une fusillade confuse, je suis finalement parti avec les diamants et la police avec Marty. Ensuite, il y a Charlie Hazo, un tueur sanguinaire. Un curieux type. On raconte qu'il se couchait avec sa mitraillette. C'est charmant. Puis viennent Jean Lemaire et Michel Iltis. Ils n'ont pas de motif suffisant de me tuer. Ils se trouvent tous hors de prison aujourd'hui. Malheureusement, il n'y en a que quelques-uns sur cette liste. Il en existe encore un nombre imposant à l'étranger. Ça risque d'être long. Allô? Allô? Qui est là? Allô? Bonsoir, monsieur Templar. Vous avez failli être renversé par une voiture aujourd'hui. Vous devriez être plus prudent. Qui est là? Vous ne vous souvenez pas de moi? Moi, je ne vous oublierai Oublierai jamais. jamais. Que voulez-vous? Ce que je veux assister à votre enterrement. Je veux que vous soyez mort. D'accord, alors écoutez bien. Je crois que ça suffit. Allô? Allô? Je n'ai rien entendu de ce qu'il a dit. Il veut me tuer. Tenez, mettez votre veste. Pourquoi? Où allons-nous? Je vous ramène à votre hôtel. Oh non, mais je ne veux pas. Enfin, j'ai l'occasion d'écrire un article sensationnel. Oh non, Simon, vous n'allez pas tout gâcher. C'est inutile d'insister, je vous reconduis. Oh non. Écoutez, Simon, je ne vous gênerai pas du tout, je vous le promets. Je vous répète que je vous reconduis. Oh, Simon, vous n'êtes pas gentil.
avez une cigarette? Oui. Que se passe-t-il? J'ai oublié mon agenda. Oui, vous l'aviez à l'appartement. Ah, Simon, je vais en avoir besoin. Je vous le remettrai demain soir. Oh non, j'ai de très nombreux coups de téléphone à passer ce soir et j'ai besoin d'avoir les numéros. Non, vous restez ici. Qu'y a-t-il? Un visiteur. Sortez de la voiture. Allez à la porte et perdez du temps pendant 20 secondes. Tiens. Charlie Mason. Et fais comme chez toi, Charlie. Assieds-toi. Et fais vite. Oh, Marie, Charlie Mason, Marie-Hélène Brent. enchantée, Charlie. Sois poli, Charlie. Allez, je t'écoute. Tâche de trouver une bonne explication. Qui t'envoie, Charlie? Je n'en sais rien, monsieur Templar, je vous le jure. Dis donc, Charlie, on n'y voit pas grand-chose. Lève-toi. Allume cette lampe. Eh, vas-y, Charlie, que se passe-t-il? Tu as peur de la lumière? Tu as toujours eu un faible pour l'électricité, hein, Charlie? Monsieur Templar, tout ce que je sais, c'est que je devais faire en sorte qu'une de vos ampoules explose. Et qui te l'a demandé? Je n'en sais rien. J'ai reçu une lettre non signée et une centaine de livres. Une centaine de livres? Tu travailles au rabais aujourd'hui, Charlie. La lettre disait qu'on m'en donnerait 100 autres si ça réussissait. Je vous le jure, monsieur Templar, j'ignore qui l'a écrite. Alors, attends un peu. Je vais te proposer des noms. Artie Lendrum, Je le connais pas. Ken Burton, Et il est au Canada. Marty Summery. Marty Summery, oui, peut-être. On a été enfermés ensemble. Et il t'a sûrement parlé? Oh, ça oui, il me parlait très souvent. Il disait qu'un jour ou l'autre, il se vengerait. Tu l'as vu depuis qu'il est sorti? Non. Où est-ce qu'il habite? Avec sa femme, je suppose. Je crois qu'elle tient un commerce dans les environs de Camden. Marty Summery. Vous alertez la police? Je ne crois pas, Charlie, mais je te préviens qu'il faudra faire tout ce que je te dirai. Oui, monsieur Templar, je sais, je risque une grosse condamnation. Je veux savoir qui t'a payé. Très bien, je me renseignerai. Charlie, n'oublie pas avec qui tu es maintenant. Alors, si tu me trahis, pense que je te retrouverai et que tu t'en repentiras. Allez, dis au revoir à la dame. Au revoir. Bonsoir, Charlie. Et vous pensez qu'il dit vrai? Oui, ce n'est qu'un simple exécutant loué par le tueur à la boîte à musique. Payé pour trafiquer la lampe. Par exemple. Mais il pouvait vous défigurer. Non, je risquais simplement d'avoir de petites brûlures. N'est-ce pas suffisant? Non, justement, c'est curieux, je ne risquais presque rien. Alors, pourquoi ont-ils fait ça? Ils essaient de m'impressionner et de me faire peur.
de me rendre nerveux. Bon, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je vous ramène à l'hôtel. Vous devez travailler. Que venez-vous faire encore ici? Qu'y a-t-il? Est-ce que vous continuez à poursuivre mon mari? Qui êtes-vous? La femme de l'homme qui a vécu loin de moi pendant plus de 10 années à cause de vous. Où est-il? Que lui voulez-vous encore? Il faut que je le voie. Il est ici? Oh oui. Oui, il est là. Si vous avez quelque chose à dire, c'est à moi qu'il faut vous adresser. D'accord. Pourquoi Marty essaie-t-il de me tuer? Il n'essaye pas de vous tuer. Je crois que si. Il se trouve justement que Marty est resté ici depuis qu'il est sorti de prison. Au téléphone tout à l'heure, on m'a fait entendre une petite musiquette. Celle-là. Et vous croyez que cette preuve est suffisante? Alors vous pensez qu'il s'agit là d'une coïncidence? Je connais un marchand en gros qui en importe des centaines à Londres chaque année. Oui, par Hong Kong. Et plus de la moitié joue cette terre. Marty a été très bavard en prison. Il parlait de se venger de moi. Et vous croyez tout ce qu'il dit? Il parlait de la vie que nous aurions. Marty avait juré qu'on serait riche. Vous voyez que c'était des paroles en l'air. Alors sortez! Non, je dois le voir. D'accord. Si vous insistez pour le voir, je crois que je ne pourrai pas m'y opposer. Allez-y, continuez, persécutez-le autant que vous voudrez. Ah, mais je suis navré, je ne le savais pas. Qu'est-ce que ça peut faire? Vous devriez éviter de vous torturer vous-même. Après ces 10 années, il n'est resté que 2 semaines ici. Quand il était en prison, je pouvais toujours penser aux années que nous passerions ensemble quand il serait libéré. Mais maintenant, je n'ai plus rien à espérer. Plus rien. Si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas. Oui, j'ai un souhait à émettre. Mais pour lui, pas pour moi. Vous avez dit qu'on essayait de vous tuer. J'espère de tout mon cœur qu'on réussira. Simon Templar mort ce jeudi. C'est après-demain.
Monsieur Templar? Oui? Charlie Mason, Monsieur Templar. Monsieur Templar, j'ai reçu une autre lettre de la même écriture. Son auteur voudrait me parler. Il a donné une adresse. Oui, quelle est-elle? Oui. Oui. D'accord, Charlie. Merci. Voilà votre café, Simon. C'est important? Peut-être oui. Ou peut-être non. Allô? Allô, écoutez, je lui ai donné le message. Est-ce qu'il vous a cru? Ah oui, j'en ai bien l'impression. Dites-moi, comment est-ce que vous allez me payer? Venez à la même adresse. Ah, à la même adresse. D'accord. Eh bien, je suis impatient de vous voir en personne.
Oui, et dans ce cas, vous l'avez bien mérité. Oh, Simon, vous oubliez que je suis votre amie. Il est mort, n'est-ce pas? Expliquez-moi donc. Expliquez quoi? La mort de Charlie, puis votre présence ici. Oh, alors vous pensez que j'ai quelque chose à voir avec ça? Prouvez-moi que ça n'est pas le cas. Écoutez, Simon, on m'a envoyé ici dans l'intention d'écrire une série d'articles sur vous, et croyez-moi, je l'écrirai avec ou sans votre aide. Je suis heureux de constater votre sérieux au travail. La police, s'il vous plaît. Vous aurez à m'expliquer un point. Un meurtre a été commis au 23 avenue Maxwell. Je voudrais comprendre. J'avais fait en sorte que vous ne lisiez pas cette adresse. Alors, essayez d'éclaircir ce mystère. Oh, je n'ai eu aucune difficulté. Je vous ai vu déchirer la page où vous l'aviez copiée. Vous êtes sorti. J'ai repassé au crayon les marques faites sur la feuille suivante. Élémentaire, mon cher Watson. Je l'ai vu faire dans une douzaine de films. Alors, je dois l'avouer, vous êtes très forte. Ensuite, vous avez pénétré dans cette maison, sans doute par derrière. Vous êtes entré dans le couloir, et alors? Alors, j'ai vu le corps, juste au bas de l'escalier. Et j'ai entendu quelqu'un. Alors, maintenant, je sais que c'était vous, mais sur le moment, j'ai cru que c'était l'assassin. Et je suis vite ressortie. Je suppose que c'est lui qui a tué Charlie. Oui, certainement. Et pourquoi? Parce qu'il risquait d'être trop bavard. Et aussi parce que l'assassin continue sa petite guerre des nerfs. L'homme était petit, plutôt brun. Délicieux café, merci. Il portait un manteau. C'est tout ce que j'ai réussi à tirer du fleuriste qui a livré la couronne, et ça ne nous avance pas beaucoup. Oh, je n'en sais rien. Il n'y a qu'une vingtaine de millions d'individus qui répondent à ce signalement. J'ai fait vérifier l'emploi du temps de tous ceux qui figurent sur la liste, mais ils ont tous un bon alibi. Il ne reste qu'à attendre. Je suis sûr que notre mélomane trouvera très vite une nouvelle idée. Oui, une balle dans la tête. Je crois qu'à votre place, je serais une boule de nerfs. C'est justement ce qu'il voudrait. J'ai fait une enquête sur elle, surtout. Alors? Tout ce qu'elle a dit à son sujet est exact. Elle est journaliste indépendante et a un casier judiciaire blanc comme neige. Il existe une seule inexactitude. Elle a dit qu'elle s'appelait Brent. Quel est son vrai nom? C'est Brenta Kovinsk. Brenta Kovinsk. C'est une excellente raison pour changer son nom. Eh bien, je dois m'en aller. Je vous revois demain soir, Simon? Oui, j'espère. Merci d'avoir fait la vaisselle. Non, je ne l'ai pas faite. Charmant. Voulez-vous que je vous reconduise? Oh non, non, je vais prendre un taxi. Oh, Simon, faites bien attention à vous. Soyez tranquille. Vous ne l'avez pas réellement soupçonné, n'est-ce pas? Danny, entre nous, j'ai soupçonné tout le monde, y compris vous. À la vôtre. À la vôtre. Ça y est, c'est fini. Ce n'est rien. Ça va, il ne l'a pas atteinte. Les 4 balles ne sont pas passées loin. Oh, mais j'étais terrifiée. Oh, j'étais morte de peur. Détendez-vous, c'est fini. Vous avez vu qui c'était? Oh, non, non, non. Non, Oh, non. Mais pourquoi moi? Réfléchissez. C'est très simple. Il voudrait faire peur à tous ceux qui entourent sa future victime. Il espère qu'ils m'influenceront. Il emploie tous les moyens. En tout cas, j'espère que maintenant, il ne voudra plus me faire peur. Oui, ça ne durera plus longtemps. Quelle heure est-il? Il est minuit passé. Oui, donc ça doit être demain qu'il essaiera de m'abattre, n'est-ce pas? Monsieur Templar? Éteignez ces phares. Vous êtes Laura Carlton? Oui. J'étais la fiancée de Charlie. J'allais être sa femme. Je suis désolé. Charlie s'est cru capable de réussir à jouer double jeu.
Quand j'ai su qu'il voulait vous tromper, je lui ai demandé d'abandonner, mais il a dit qu'il pourrait mentir sans danger à chacun de vous. Oui, et obtenir beaucoup plus d'argent. Continuez. Il m'a dit aussi que celui qui lui écrivait garait sa voiture ici. Charlie en était sûr. Est-ce qu'elle est là? Non, j'ai regardé. Il finira bien par se montrer tôt ou tard, il n'y a qu'à patienter. Très bien. Patientons. Tous les deux. Je ne voudrais le manquer pour rien au monde. Oh, si je fais ça, c'est pour Charlie. C'est notre homme. Laura! Laura! Faites attention, il tire sur la droite. C'est un défaut qui semble courant dans vos services. Qu'avez-vous décidé? C'est mon ami qui tire les ficelles, alors je vais attendre qu'il se montre. Ça lui donne malheureusement l'avantage. Écoutez, si vous demandiez... Excusez-moi. Oui? Allô, Danny, ici Marie-Hélène Brent. Simon est avec vous? Oui, il est là. Vous voulez que je vous le passe? Oh non, non, ce n'est pas la peine. Mais dites-lui que j'ai bien reçu son message me demandant de venir. Oui? Oui, oui, je suis à son appartement et je l'attends ici. C'est Marie-Hélène qui fait dire qu'elle a reçu votre message et qu'elle vous attend. Elle a dit d'où elle téléphonait? De votre appartement. J'espère qu'on arrivera à temps. Que se passe-t-il? Je n'ai envoyé aucun message. Marie! Marie-Hélène! Allez voir à la cuisine. Marie-Hélène! L'heure de mourir. Rien ne pourra vous sauver, monsieur Templar. Rien ni personne. Mais si vous tenez à ce que cette jeune personne reste en vie, vous devrez suivre mes ordres à la lettre. Vous les recevrez plus tard dans la journée.
Si vous avertissez la police, ou si quelqu'un essaye de vous suivre, je le découvrirai très vite. Alors bien sûr, la jeune femme cessera de vivre. Ne quittez pas votre appartement et attendez. Eh bien? Je n'ai pas le choix. Alors vous allez obéir à cet homme? Oui, Tout va jouer en sa faveur? peut-être. Il vous tuera? Il essaiera, mais j'ai un avantage sur lui. Je ne vois pas lequel. S'il avait seulement eu l'intention de me tuer, il aurait eu l'occasion de le faire facilement ces jours-ci. Quelle sorte d'avantage cela vous donne-t-il? C'est pourtant simple. Quand il pensera me tenir entre ses mains, il est probable qu'il voudra continuer un peu à s'amuser. Et pendant qu'il m'expliquera que je suis perdu, j'essaierai quelque chose. Je ne sais pas quoi. En tout cas, je ne me laisserai pas abattre. Bonsoir, monsieur. Monsieur Templar? Oui? La voiture est là, monsieur. Ah, vous devez faire erreur. Non, monsieur. On nous a dit par téléphone que l'on voulait vous réserver une surprise et on a ajouté ensuite que vous comprendriez. D'accord. Et où allons-nous? Nous devons emprunter la route de Douvres, monsieur. Et ensuite? Je n'en sais pas davantage, monsieur. Le client vous téléphonera les instructions à suivre à 9 heures juste. Le téléphone est devant votre siège. Il emploie tous les vieux tours connus. Je vous demande pardon, monsieur. Rien, je pensais. Eh bien, il appellera sans doute d'une minute à l'autre. Oui, monsieur. Si vous avez soif, vous trouverez tout ce qu'il vous faut dans un casier qui est placé juste devant vous. Ce modèle a été équipé pour la reine d'Angleterre. C'est un modèle très spécial, monsieur. On l'emploie en général lors de très grandes funérailles. Juste à l'heure. Allô? Oui? Oui, oui, j'ai compris. Vous prendrez la route de Feversham. Nous y sommes presque, monsieur. Vous suivrez cette route pendant près d'une minute et vous tournerez à droite. D'accord, monsieur. Arrêtez-vous sur la gauche. C'est là? Oui, d'après ce qu'il a dit. Eh bien, retournez à Londres et oubliez ça. Merci beaucoup, monsieur. Ce n'est plus très loin, monsieur Templar. N'ayez crainte, je vous attends.
Un bandit est tué dans un accident de voiture. Regardez bien le visage de cet homme, monsieur Templar. Vous l'avez déjà vu. Vous vous en souvenez? Réfléchissez bien. Réfléchissez. Je me rappelle. Philippe Lial. Oui. Oui, Philippe Lial. Je vois que vous y pensez encore. Un tueur sadique de la pire sorte qui existe. Il a tué 2 hommes désarmés qui se rendaient à lui. Oh, assez menti, monsieur Templar. Croyez-vous un seul moment que je me serais livré à cette mascarade, que j'aurais affronté tous ces embêtements sans savoir ce qui s'est passé? J'étais là. Et j'ai bien vu. Oh, moi aussi, j'étais là. Notre voiture a heurté une palissade. J'ai eu la chance d'être éjecté de la voiture, mais lui était resté dedans, et vous auriez pu le sauver. Vous racontez des histoires. Non, c'est la vérité, monsieur Templar. Oui, je le sais. Voyez-vous, Philippe Lial était mon frère aîné. Maintenant, vous savez pourquoi vous mourrez. Et surtout, qui va vous tuer, monsieur Templar? Et je crois que maintenant, il n'y a plus rien à dire. Oh, si, il y a encore quelque chose à dire. Vous oubliez Marie-Hélène? Ah, oui, je pensais bien que vous poseriez cette question. Vous trouverez la solution sur l'une des coupures que vous voyez au centre de la table. Eh bien, monsieur Templar, si vous ne vous êtes pas cassé le cou, répondez-moi. Par ici, Lial.
Il l'a perdu en se battant.